Quelle joie, mes bien chers frères, de pouvoir célébrer ce mystère de l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie. Chaque semaine sainte où nous revivons tous les mystères de la vie du Christ, le don de toute sa personne, car c'est bien cela que nous vivons, c'est son testament. C'est le testament du Seigneur que nous allons vivre ces 3 jours saints, mais à vrai dire que ce soit à travers l'Eucharistie, le sacerdoce, que ce soit demain, à travers sa passion et sa mort, ou le samedi dans la nuit, à travers sa résurrection, c'est le même mystère. Le mystère d'un amour infini pour l'humanité. Le testament du Seigneur, c'est sa miséricorde, sa charité infinie. C'est le don de sa personne pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous devons essayer de comprendre, de mieux saisir, d'année en année, de célébration en célébration, de comprendre comment le Seigneur s'anéantit pour chacun de nous. La liturgie est d'une puissance incroyable, incroyable, jusqu'à bouleverser notre cœur, pour arriver à nous faire saisir à quel point le Dieu Tout-Puissant s'est anéanti pour vivre en nous. C'est là l'essentiel de notre foi. Et ce que nous vivons ce soir, c'est le ciel qui se déchire pour vraiment nous faire comprendre cette puissance de charité, cette puissance d'amour qui vient en nous. Car en vivant cette institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, et qui nous est signifiée à travers ce lavement des pieds, puisque c'est la charité et ce lavement des pieds qui va guider toute la cérémonie de ce soir, pour nous montrer que c'est Jésus qui s'est fait serviteur. Oui, il s'est anéanti, il a choisi la dernière place pour nous donner son propre corps, pour nous donner la vie. Eh bien, c'est à travers ce mystère de l'Eucharistie, de cette institution, que nous pouvons aussi saisir l'immensité du don de Dieu. Nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Eh bien, chers frères, c'était le sermon du pape François ce matin, lors de la messe chrismale, où il a rappelé comment le sacerdoce était véritablement l'onction de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, a-t-il dit ce matin. Oui, ce Saint-Crème qui est venu sur la tête du prêtre, ce Saint-Crème qui est venu sur ses mains, mais c'est le symbole de l'onction de Dieu, c'est-à-dire la charité qui a dû remplir le cœur du prêtre. C'est cette présence du Seigneur qui fait que nous sommes unis à cette gloire du ciel. Et le pape rappelait ce matin que les vêtements du grand prêtre dans l'Ancien Testament, eh bien, avaient sur les épaules, sur cet éphode, il avait les noms inscrits des 12 tribus d'Israël, 6 de chaque côté sur les épaules, et aussi sur cet éphode, il avait sur le cœur le nom des 12 tribus d'Israël. Eh bien, c'est le symbole de cette chasuble aussi que nous portons au cours de la messe. Mais plus exactement, c'est aussi cette onction que nous avons reçue le jour de notre ordination, lorsque l'évêque nous a imposé les mains. C'est que nous ne portons pas seulement les 12 tribus d'Israël, mais nous vous portons, vous, mes bien chers frères, tous ceux que nous allons rencontrer au cours de notre vie sacerdotale. Et chaque prêtre doit avoir dans le cœur ce souci des âmes. Il l'a malheureusement bien imparfaitement, avec tous ses défauts, toutes ses blessures. Mais tout au long de sa vie, il doit porter cela. Et le pape François nous rappelait ce matin, eh bien, que l'onction sacerdotale, cette marque qu'il y a dans l'âme du prêtre, c'est de pouvoir porter dans son cœur les âmes de tous ceux qu'il va rencontrer, même ceux dont rappelait le pape, même ceux qui ont peut-être des demandes pas toujours très explicites. Combien le pape nous invite à la mission, combien le cœur du prêtre, et on voit très bien l'orientation de notre Saint-Père, le pape François, nous porte à aller vers ceux qui sont loin. Le temps est venu pour que le sacerdoce soit véritablement porté vers le monde entier, vers tous ceux qui sont loin de la foi. Comprenez que l'âme du prêtre,
n'est pas là uniquement pour entretenir quelques-uns. Elle est avant tout ce mystère de charité qui doit sans arrêt s'étendre. Et le pape rappelait ce matin le cas dans la vie de Jésus, de cet hémorroïde qui vient derrière Jésus et qui essaye de crier. Et cette femme qui est étrangère, les apôtres disent non, non, pas elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Et on ne comprend pas pourquoi Jésus, justement, s'intéresse à cette femme qui souffre d'un flux de sang. On ne comprend pas comment, cela peut se vivre. Tout simplement parce que c'est le cœur de Jésus. Que Jésus, qui est prêtre, qui a cette onction sacerdotale, qui est le prêtre par excellence, car notre sacerdoce n'est que participant du sacerdoce du Christ. Il n'y a à vrai dire qu'un seul prêtre, c'est Jésus. Et nous sommes tous participants du sacerdoce du Christ. Eh bien, ce sacerdoce de Jésus, c'est cette charité qui va vers ceux qui sont loin, vers ceux qui ont besoin de son amour. Et le sacerdoce, cette onction d'huile, cette imposition des mains, c'est pour que nous puissions répandre cette grâce de Dieu sur le monde. Voilà ce que nous rappelait le pape François. Répandre véritablement cette charité dans notre monde qui recherche cette miséricorde, qui recherche cet amour. Eh bien, que nous puissions être les témoins de cette charité du Christ. Alors, chers frères, priez pour que les prêtres soient des témoins de cette miséricorde, qu'ils soient des témoins de cet amour, que cette onction qu'ils ont reçue, cette imposition des mains, eh bien, ils soient toute leur vie fidèles à cet amour, à ce besoin de donner la grâce. Car le plus important pour le prêtre, eh bien, c'est de pouvoir être ce pont entre le ciel et la terre, d'être le témoin de cette gloire, et que cette onction d'huile qu'il a reçue, il puisse distribuer cette huile en abondance pour le peuple chrétien. Ce qu'il y a de plus important dans le cœur du prêtre, et je voudrais vous livrer le secret qui doit être dans le cœur de tout prêtre, c'est avant tout, d'être témoin de cette grâce de Dieu et de pouvoir transmettre ces grâces. La véritable joie du prêtre, et malheur à lui si sa joie n'est pas là d'abord en priorité, la véritable joie du prêtre, c'est de pouvoir pardonner les péchés, de pouvoir donner l'Eucharistie, c'est de pouvoir donner ce baptême, c'est de pouvoir transmettre cet amour de Dieu à travers la parole de Dieu. Cette grâce est bien réelle. Et tout à l'heure, en prononçant les paroles, ceci mon corps, lorsque le prêtre, à chaque jeudi saint, doit réaliser un peu plus profondément, mais tous les jours, dès qu'il dit sa messe, il doit le réaliser, qu'il tient bien le corps du Christ, qu'il tient bien ce corps ressuscité, qu'il tient bien ce mystère de la gloire du ciel qui s'est comme anéanti pour se donner à nous. Et la véritable joie du prêtre, elle est là, c'est d'être bouleversé par cette gloire de Dieu qui a rejoint la terre, cette gloire de Dieu qui s'est anéantie, la gloire du ciel a visité la terre et nous ne le réalisons pas. C'est un miracle bien plus important que Moïse qui ouvre la mer, que la manifestation de gloire dans la puissance qui était là sur le Sinaï. C'est tellement plus important que la manifestation de gloire qui était là sur cet arbre qui était en feu, où Dieu révélait son nom. Nous avons maintenant le mystère de la gloire du Christ qui est là à notre portée et qu'il vient dans notre cœur. Et le prêtre est là chaque jour pour être le témoin de cette grâce, mais pour être le dispensateur de la grâce de Dieu, pour être le médiateur avec cette gloire du ciel. Alors comprenez combien le cœur du prêtre doit vivre profondément de cette grâce, et que ce qui lui tient le plus à cœur, c'est de voir les fidèles qui sont heureux de vivre de cette grâce de Dieu, heureux de venir se confesser. Ce qui tient le plus à cœur du prêtre, c'est de les voir à la messe dans la joie de communier, de les voir à la messe en semaine dans la joie de recevoir ce corps du Christ. C'est la joie de pouvoir donner aux fidèles le baptême, cette grâce de Dieu qui enlève tous les péchés, qui donne la présence de la Trinité. Quel mystère où nous avons du mal à réaliser que la gloire de Dieu passe à travers notre corps, à travers notre langue, lorsque nous prononçons les paroles. Je te baptise au nom du Père, ceci est mon corps.
d'arriver à réaliser que, avec nos pauvres paroles et nos pauvres gestes, nous portons le mystère de Dieu. Alors c'est cela que voulait nous dire le pape ce matin, l'onction. Il a tellement insisté sur l'onction, sur les prêtres. L'onction, cette huile sacrée qui descend, qui était descendue sur Aaron, sur le peuple, pour le peuple. Cette gloire, pour qu'il y ait un jour un peuple de prêtres, eh bien, à nous, prêtres, de vivre profondément de ce mystère, mais à vous, chers fidèles, de comprendre que le prêtre n'est pas un espèce d'homme superpuissant, omnipotent, espèce d'homme inatteignable, mais que vous portiez en tant que baptisés aussi ce souci sacerdotal et que vous ayez à cœur de comprendre la mission sacerdotale, de comprendre comment le prêtre doit avoir à cœur de vivre profondément tout au long de sa vie le pardon des péchés, le don de l'amour de Dieu, cette charité qui pourra se répandre sur le monde, et de prier pour que le prêtre soit toujours plus fidèle à cette mission. À vous de l'aider, de l'aimer, d'aimer les prêtres et de les aider pour cela, et de les aider à vivre plus profondément de cette parole de Dieu pour que cette gloire de Dieu puisse être présente d'abord en eux et tout autour d'eux. Soyons heureux de vivre de ce jeudi saint, soyons heureux d'avoir cette parole de notre pape François qui nous rappelle la gloire de Dieu qui est venue sur terre, cette onction sainte pour les prêtres, pour qu'ils ne soient pas avant tout avides uniquement de nouveautés ou uniquement de vieilleries, mais qu'ils soient des témoins sacrés de la présence même de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas que le prêtre ait telle ou telle option, ce qui compte, c'est qu'il soit l'homme de Dieu, que ça soit l'homme de la grâce de Dieu, l'homme revêtu de cette gloire. Et alors, eh bien, l'Église pourra répondre à sa mission et pourra répandre cette onction, pourra répandre ce mystère de l'huile sacrée. La présence de Dieu est dans nos cœurs, le prêtre en est le témoin. Amen. Au nom du Père et du Fils.